Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. La reprise est l'offre d'un concessionnaire automobile d'échanger une voiture d'occasion contre une voiture neuve, à condition que le propriétaire paie la différence entre les deux valeurs. Évaluation des voitures par des experts dans la salle d'exposition. Chaque constructeur automobile a élaboré son propre programme de reprise, qui fixe les conditions de rachat de la voiture par le concessionnaire et l'enregistrement d'une remise pour une voiture sans kilométrage. Ce programme comprend des éléments tels que le modèle et la marque de la voiture, le kilométrage, l'état technique général, l'année de production de la voiture. Si la voiture ne répond pas à ces paramètres, si elle présente des problèmes techniques ou si elle a été impliquée dans un accident grave, elle ne peut pas être acceptée dans le programme d'échange. Dans un concessionnaire automobile travaillant avec ce programme, vous pouvez effectuer la reprise en procédant comme suit. Sélectionnez une voiture qui peut participer au programme d'échange. Procédez à une évaluation indépendante de la voiture. Signez un accord pour vendre l'ancienne voiture et en acheter une nouvelle. Effectuez un paiement supplémentaire et devenir propriétaire d'une nouvelle voiture. Avantages et inconvénients de la reprise. La reprise d'une voiture présente un certain nombre d'avantages que tous ceux qui envisagent de participer à une telle opération devraient connaître. La liste de ces plus comprend notamment des délais réduits. Vous pouvez coopérer avec un seul concessionnaire automobile et ne pas perdre de temps à placer des annonces et à montrer la voiture à des clients potentiels. Il n'est pas nécessaire d'étudier les listes de prix pour fixer le prix de la voiture et éviter les attaques des acheteurs qui tentent de le réduire. Sécurité absolue. La reprise, développée par les concessionnaires automobiles, est basée sur une adhésion claire aux normes juridiques, de sorte que personne ne pourra contester la validité juridique de la transaction. L'octroi d'une remise. L'un des éléments constitutifs du service est l'octroi d'une remise lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Mais cette question doit être spécifiée séparément, car la remise peut être fixée non pas pour toutes les voitures, mais seulement pour un modèle ou une configuration. Programme de crédit. La différence entre l'ancienne et la nouvelle voiture peut être payée à l'aide de fonds de crédit. Comme tout autre programme, l'échange a ses propres petits inconvénients qu'il convient de prendre en compte pour avoir une vue d'ensemble. Ces inconvénients sont les suivants. Le prix de rachat est inférieur à la valeur fixée lors d'une auto-vente. Le personnel du salon inclut un large éventail de coûts dans le prix, de sorte que l'acheteur reçoit moins que ce à quoi il s'attendait au départ. Choix minimal. Lors de l'achat d'une voiture par l'intermédiaire des services de reprise, une personne ne peut s'adresser qu'au salon où la voiture a été remise pour la vente, et non à un autre concessionnaire. En outre, le vendeur peut imposer certaines restrictions sur la gamme de modèles, avec lesquels le client devra être d'accord. Nuance importante du programme trade-in. Le programme de reprise ne fonctionne que dans les concessions automobiles qui sont des concessionnaires officiels d'une marque particulière, ce qui réduit au minimum le risque de tomber dans les filets de fraudeurs. Toutefois, le facteur humain ne doit pas être négligé, car les gérants de salon sont aussi des personnes qui veulent gagner de l'argent et qui essaient de le faire par tous les moyens possibles. Il y aura donc toujours un gérant qui voudra gagner un peu plus que les autres. Pour éviter cela, les experts recommandent de prendre en compte les éléments suivants, de savoir combien votre voiture peut coûter, non seulement dans ce centre, mais aussi dans d'autres centres, d'autant plus que les procédures d'évaluation sont effectuées gratuitement dans de nombreux concessionnaires automobiles. Les informations reçues vous aideront à vous orienter dans les offres des responsables du salon choisi et à comprendre dans quelle mesure elles correspondent à la réalité. Si les prix sont plus ou moins identiques, il est logique de poursuivre la coopération avec cet agent, car le salon travaille honnêtement. Se renseigner sur le coût d'une nouvelle voiture pour comprendre dans quelle mesure le rabais proposé par le salon est adéquat. Peut-être s'agit-il simplement d'un lavage des yeux, lorsque le prix est d'abord spécialement augmenté par le salon, puis réduit, ostensiblement à titre de rabais. Si l'acheteur accepte d'acheter une vieille voiture sans procédure de diagnostic, cela signifie qu'il ne s'agit pas d'une reprise. Le fait est qu'en achetant une voiture, son nouveau propriétaire sera inscrit dans le passeport en tant que propriétaire du véhicule. Un concessionnaire normal n'acceptera jamais de telles conditions sans avoir procédé à un diagnostic préalable du véhicule. Il est plus probable qu'il s'agisse d'un contrat d'agence, et c'est une autre histoire. Il convient donc de vérifier exactement quel type de contrat sera utilisé pour formaliser la procédure d'échange. Un concessionnaire automobile peut gonfler le prix de rachat pour attirer les clients,
mais au moment de signer les documents, le prix est réduit. La réduction du prix peut être motivée par n'importe quoi, par exemple les résultats des diagnostics. La différence entre le prix dit de facto et celui qui sera payé de jure peut être de 20%, c'est pourquoi vous devriez faire un diagnostic de votre voiture à l'avance pour vous assurer de la justesse des estimations proposées par le salon. Malheureusement, vous ne pouvez acheter une voiture dans le cadre de ce système qu'à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans plusieurs autres villes de Russie. Dans ces régions, la reprise n'est pas développée et il est donc très difficile de trouver un concessionnaire travaillant dans ces conditions. Enregistrement des voitures à crédit. La vente et l'achat d'une voiture dans le cadre du système trade-in est donc une opération de compensation, dans laquelle le prix d'une voiture avec kilométrage est imputé sur le véhicule acheté. En d'autres termes, le client échange son ancienne voiture avec un certain kilométrage contre une nouvelle. En même temps, il est dédommagé de la différence entre le coût des deux voitures. En principe, le système est clair, s'il s'agit de votre propre voiture. Mais comment est-il réalisé pour les voitures qui ne sont pas encore la propriété de leur propriétaire, mais qui appartiennent aux banques, puisqu'elles sont prises à crédit? La reprise de voiture à crédit permet d'échanger une voiture en servitude de crédit contre une nouvelle voiture sans avoir à rembourser la totalité de la dette à la banque. Il suffit donc de s'adresser au salon du concessionnaire officiel de la marque, de demander l'autorisation d'acheter une nouvelle voiture ou d'obtenir un prêt à la consommation, puis de remettre la voiture au salon selon le principe classique de la compensation mutuelle. La particularité de l'échange avec une voiture à crédit est que le paiement initial augmente fortement et peut atteindre 40 à 50%. En outre, la voiture doit faire l'objet d'une vérification, la pureté légale, qui comprend une vérification parmi les voitures volées en Russie, ainsi que la vérification des numéros d'identification des unités internes. L'état technique, c'est-à-dire toutes les procédures de diagnostic qui déterminent l'intégrité de la géométrie de la carrosserie, de l'électronique, du moteur et d'autres unités, ainsi que de l'intérieur et de l'extérieur de la voiture. Lorsqu'il achète des voitures à crédit dans le cadre de la reprise, les concessionnaires travaillent avec des voitures achetées dans le cadre de différents programmes de crédit. Seule la durée du contrat de crédit et le montant du prêt sont pris en compte. Une formule est utilisée pour le calcul, qui comprend le solde du prêt, le prix d'une voiture neuve, la valeur de compensation de la voiture offerte par le client. En d'autres termes, le prix de l'ancienne voiture est soustrait du prix de la nouvelle. Ce montant est ensuite ajouté à l'encours de la dette du programme de prêt. Le chiffre obtenu est le montant pour lequel un nouveau prêt bancaire peut être obtenu. En conclusion, en résumé, on peut noter qu'en Russie, la reprise n'est pas encore tout à fait au point et améliorée. Le fait est qu'il n'existe pas de système unifié d'évaluation des voitures comme, par exemple, en Europe, où des catalogues peuvent être utilisés pour calculer facilement le prix résiduel d'une voiture à n'importe quelle période de son fonctionnement. En Russie, un tel système est développé par chaque concessionnaire séparément, de sorte que la fourchette de prix entre le coût d'une voiture neuve et celui d'une voiture ancienne varie considérablement, de même que le coût de la compensation. Ces différences de chiffres donnent aux acheteurs une raison de penser que la reprise est un autre programme de tromperie des clients, et ils ne s'empressent donc pas de l'utiliser, bien que, si l'on aborde la question correctement, ce système puisse remplacer le prêt à la consommation. S'il s'agit d'un programme destiné aux voitures ordinaires, et non aux voitures à crédit, le système de reprise n'est pas non plus très rentable pour leurs propriétaires. Mais il est sûr et vous permet de coopérer avec un salon, pour lequel vous devez sacrifier l'aspect financier de l'affaire.